Amis du jour, bonjour. Eh oui, si mes haricots verts cuisent tranquillement dans l'eau, j'ai quand même investi dans le air fryer. Celui-là, il a une grosse capacité, il est électronique. Ça a l'air d'être pas mal. Et on va regarder un peu ce que ça donne. Alors, là, on a des gourmands qui veulent des frites. On va essayer les frites surgelées, le truc basique, quoi. Et après, on se lancera dans d'autres recettes. Donc, c'est ça. Bon, il faut que je me libère une main, vous l'avez compris. Voilà, la bête est sortie. Alors, des petits scotch juste à enlever là. Alors, j'ai choisi celui-ci parce qu'il a une grande capacité. Contrairement à un autre que je vous montrerai plus tard, j'ai A7. Voilà. La cuve, elle est bien large. C'est, je sais plus, 1 kg ou 2, machin. Enfin bref. Oh, mais il n'y a pas de papier avec. Si c'est peut-être dedans. Non, il n'y a pas de dedans. Ah, il n'y a pas de notice. C'est toujours sur moi que ça tombe, les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Oups. Alors, le plastique était enlevé. Je me demande si c'est pas... Ah, si, elle est là. J'ai pas vu juste. Voilà, il y a une notice avec. Donc, bah, il suffit de lire. Après, c'est généralement très facile. Première chose à faire, les enfants, c'est de nettoyer ça quand même, hein, pour la première utilisation. Et après, de toute façon, vous allez voir que c'est tout simple. Généralement, ça c'est rien. C'est bon, voilà. Voilà. Donc bah là, comme c'est tactile, ça c'est vraiment très con quand même. Hein. Regardez, c'est tactile, on ne sait pas où on doit appuyer. Ça ne ferme pas très bien. Ah ça y est. Ah ça y est. Bon, je vais nettoyer la cuve. Après, je l'allume là. Merci les motos. Décidément. Et puis là, on va pouvoir choisir donc le temps. Alors, et la température, plus ou moins. Là, là. Donc, 20, il faut lire la notice. Mais vous pouvez faire du poisson, des gâteaux, des frites. C'est ce qu'on va faire là maintenant. Ah oui, c'est éteint parce que je suis trop longue, je suis trop bavarde. Allez, let's go baby, je nettoie. Je mets les frites et puis on voit ce que ça donne. En fait, c'est le test. Et puis la moto, ça pue. Vous le sentez pas? C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, une fois qu'on a bien lu les instructions et qu'ils nous disent, ah ben voilà, alors on appuie sur ici, d'accord. Oh, ça s'illumine, c'est merveilleux. On sélectionne les frites, ici, et puis après, on sélectionne le départ qui, je pense, est là. Voilà. Et voilà, et c'est parti. Show must go on. 25 minutes. Mais alors 25 minutes, ça dépendra aussi de la quantité que vous allez mettre. Là, on va pas en mettre trop. Donc, on va pas non plus faire 25 minutes. Et après, le truc, c'est d'ouvrir de temps en temps et de secouer. Et ça, c'est notre histoire. C'est juste après. Là, on va attendre 3-4 minutes chauffer avant de mettre. Voilà, ce que je vais mettre, ce sont des frites allumettes fines, croustillantes à l'huile de tournesol, bien sûr, hein, on fait gaffe quand même. Et ce qui est amusant quand même, c'est que Nutri-Score A, les enfants, c'est quand même des frites à l'huile, c'est Nutri-Score A. Mais est-ce que mon Nutri-Score A de mes frites vertes haricots, c'est pas mieux que frites allumettes à l'huile, tournesol? Bon, dites-le dans les commentaires ce que vous en pensez, tiens, ça serait marrant. Allez, trêve de blabla, on attend 3-4 minutes. À 200 degrés, bien sûr. Mais ce qui est bien sur ces appareils-là, c'est qu'il y a appuyé sur le bouton, il n'y a pas à réfléchir. C'est pas mal. Ah, hop là, on s'arrête. Et franchement, pour l'ouvrir, il est un peu... On fait pas d'une main, hein, vous avez vu, c'est un peu compliqué. C'est un peu chaud, je vais poser ça sur mes plaques. Et... hop là, voilà. Et je vais, en direct pour vous, les enfants, mettre des frites. Bon, d'une main, c'est pas facile. Alors ça sent vachement le plastique chaud. La première utilisation, c'est atroce. J'espère que les frites vont pas prendre ce goût parce que franchement, c'est pas terrible du tout. Allez, hop, on va se mettre une petite poignée comme ça. Voilà. Ouais, ce que je mets, hein, là c'est 1 kg, je mets 400 grammes, quoi, disons 200 grammes par personne. Voilà. C'est un peu gras quand même, hein. Oh mince, ces trucs-là.
La seule fois dans ma vie où j'avais essayé de faire des frites, et fait brûler presque la maison. Je vous raconterai ça une autre fois. Allez, on referme. Normalement, alors c'est hyper... Ouais, vous avez vu, il est hyper compliqué à enclencher. Voilà, il repart quand même tout seul. Mais franchement, ça c'est... Je sais pas, c'est pas terrible. Hein. Je suis vraiment toujours embêtée pour déjà le mettre. Ça va... C'est un truc qui va vite m'énerver. On va pas se mentir. J'en ai un autre qui est vachement mieux. Je vous le montrerai plus tard. Bon ben voilà, maintenant... Allez, ah ouais, j'ai un peu trop attendu 19 minutes, mais je pense que c'est pas mal pour 400 grammes. Donc en fait, c'est bien. Et donc 6 minutes de préchauffage, j'ai fait. Et puis là, je vais dans 9 minutes, quoi, à peu près à la moitié, je vais secouer. Secouez-moi, secouez-moi. Et c'est pas de l'orangine. Allez, 13 minutes. 6 minutes, on va voir. Oh, vous avez vu, c'est une catastrophe l'ouverture. Bon, bah, ça pas trop. Hein. Je sais pas. Allez, c'est reparti. Ah, j'ai réussi des premiers coups. Alors, vous voyez, il faut le lancer bien. Il faut un peu l'agresser, le truc, pour pouvoir l'enclencher là. Bing! Dans ta tronche. Voilà, elle est 13 minutes. On continue. Enfin, la cuisine est un jeu. Et cet appareil est un jouet. Mais attention, c'est quand même un jouet qui chauffe. Ne mettez pas les mains n'importe où. Trêve de blabla. Allez, à 8 minutes, ça commence à sentir un peu les frites. Toujours pareil. Hein. Ah, ça dort, regardez. Ça dort, même si ça va pas être suffisant, ces trucs-là. Le truc, c'est qu'on peut pas faire poser si c'est pas prêt. Ouais, c'est pas trop mal. Hein. C'est grillé un peu, toujours est-il. J'ai peur de le remettre parce que je trouve que ça va faire beaucoup, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème. Faudrait peut-être y goûter. Ouais, c'est pas pratique ces trucs, non? Et voilà, comme d'habitude. Ah, là j'ai réussi, voilà. Je vais laisser encore 1 minute ou 2, ça suffira. Parce que je pense que si je laisse les 8 minutes, vous avez vu un peu en 5 minutes là comment ça a doré. Ça va être un peu chaud patate et... Ouais, voilà, les patates vont être trop chaudes, trop cuites. Ce serait pas terrible. Allez. Voyons ça dans 3 minutes. Ah, 5 minutes. Eh, t'es à 5 minutes ou quoi? Ouais. Hop. Toujours pareil, hein. Faut presque voir demain et ça serait bien. Pas terrible. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'elles sont bien. Reste à déguster, mais on va pas mettre la main dans le truc chaud et puis ça y est. Alors l'avantage c'est que c'est pas gras. Et je vous dis après en fin de vidéo. Parce que j'en ai pensé au niveau gustatif. Même si quand même j'ai une petite préférence pour mes frites vertes. Écoutez-moi ça. Bon les amis, on va pas se mentir, vous voyez ce qui reste. C'est vraiment pas bon. Alors est-ce que c'est l'appareil, est-ce que c'est les frites? On a déjà fait de celle-ci, c'était pas à ce point-là. Là franchement elles étaient comme du carton. C'est vraiment pas bon, alors que je l'ai fait dans mon air fryer, mon petit, et bah, c'était pas terrible, mais c'était correct quand même. Là, vraiment, je sais pas si c'est l'appareil ou si c'est moi qui n'ai pas bien encore géré le truc, mais c'est la bulle, la bulle, la bulle, la bulle. Carton rouge, carton rouge, carton rouge. Bref. Bah écoutez, faites-le. Dites-moi d'ailleurs dans vos commentaires si vous avez tenté ce genre de choses. La prochaine, je vais faire des vraies frites maison. Toujours dans cet appareil. On va voir parce que bah, l'idée c'est quand même de ne plus avoir la friteuse gras. Et de faire ce qu'on faisait dans la friteuse à gras. Donc c'est-à-dire généralement que des frites. Hein. Pour moi perso, je fais pas frire grand chose d'autre. Peut-être à part les beignets, mais je vois pas comment on va faire des beignets frits là-dedans. La pâte liquide, ça serait compliqué. Bref, je vais pas acheter la friteuse d'ailleurs, parce que si un jour mes enfants veulent des beignets, mais c'est trêve de blabla. Voilà, le truc c'est ça, c'est que cet appareil doit remplacer. Alors ça fait un peu comme un mini four en fait, hein, si on réfléchit bien. Il y en a qui cuisent le poisson, des choses comme ça, je sais pas. Alors j'aimerais bien que vous partagiez dans vos commentaires, hein, que vous me dites un peu si vous utilisez ce genre de produit, qu'est-ce que vous faites cuire dedans, est-ce que vous trouvez que c'est un bon truc? Parce que là moi je suis dans le doute,
Sur le bouquin, il n'y a pas grand-chose forcément comme toujours. Et c'est un truc qui se démocratise vraiment puisque ça coûte moins de 50 €. Et ça peut être une belle technologie si on sait l'utiliser aussi. Hein, c'est toujours pareil. C'est comme mon appareil photo. Je n'utilise pas la capacité, ça fait 10 ans que je l'ai. J'utilise toujours pas tout. Donc peut-être que c'est encore mieux quand on utilise plus. Je ne sais pas. Je suis vraiment dans le doute. Donc la prochaine fois, je fais des frites maison dedans. Ou autre chose, mais j'ai toujours un peu de mal, moi, si on me donne pas les recettes. Tu fais comme ci, comme ça avec ça, c'est un peu compliqué. Et puis bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui partage. Donc, c'est une idée qui partage avec vous. L'air fryer, celui-ci, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez testé les frites surgelées. Alors là, c'était quand même des allumettes, c'est peut-être aussi ça. Hein. Peut-être les frites au four, c'est mieux, je sais pas. Bon, je reste dans le doute. Allez, à bientôt. Puis on va retester quand même la chose.